Espace naturel avec la MIAG. MIAG, une mutuelle engagée. Bonjour et bienvenue dans Espace Naturel, le magazine du Parc National de la Guadeloupe. Une terre, ma terre, la terre de Guadeloupe. Je la regarde, je la découvre, je la protège. Chaque jour, les agents du Parc national de la Guadeloupe veillent à préserver la richesse de la biodiversité de l'archipel guadeloupéen. Une mission. Une passion. Nos espaces naturels. Notre sujet du jour sera la charte du Parc national. Nous irons tout d'abord à Déhay en compagnie de Fabien Chauffournier, chargé de mission au parc. Il nous expliquera comment s'élabore ce projet en concertation avec les communes et l'ensemble des acteurs du territoire. Parmi eux, Fabien Edouard, agent de développement pour la municipalité, qui nous dira ce qu'il attend de la démarche que lui propose le parc. Puis à Sainte-Rose, nous rencontrerons Cédric Coutelier, planteur de vanille. Il a fait le choix de l'agriculture biologique, une activité qui contribue au développement durable que veut promouvoir le Parc national. Enfin, Ferdi Louisi, président du conseil d'administration du parc, nous dira l'importance de ce projet de charte, véritable enjeu pour l'avenir de tous les Guadeloupéens. Suite à quoi, nous vous donnerons les infos pratiques, l'agenda du parc et les espaces de vie. Notre thème du jour donc, la charte du Parc national. Nous savons tous que le Parc national de la Guadeloupe a pour mission de protéger la biodiversité de territoires exceptionnels. Mais il faut savoir aussi qu'il a désormais pour vocation de devenir un territoire de développement durable. Depuis 2009, le parc travaille à l'élaboration de sa première charte, un projet concerté avec les partenaires que sont les acteurs locaux, communes, associations et socio-professionnels. Ce projet, qui sera définitivement adopté en 2012, devrait concerner 21 communes de la Guadeloupe.
Fabien Chauffournier, le parc élabore une charte avec différents partenaires. Vous pouvez nous les présenter ? Cette charte est un document très important puisqu'il va permettre de définir l'action du parc pour les 15 prochaines années en faveur des Guadeloupéens. Nous élaborons actuellement cette charte avec les communes. Par exemple, nous les aidons dans leurs projets de développement. Anse Bertrand a un projet de cuisine centrale pour alimenter les communes et nous a demandé de faire de l'animation territoriale pour développer l'agriculture biologique afin d'alimenter cette cuisine. D'autres projets sont liés plus particulièrement à l'environnement. Par exemple, tout le monde se souvient l'année dernière Danse à la barque où nous avons nettoyé le littoral. Mais vous établissez également une collaboration avec des particuliers, des associations, des entreprises. Oui, dans le cadre de la charte, il y a un grand volet qui est lié au développement des activités économiques respectueuses de l'environnement. Puisque l'emploi est quand même la priorité numéro 1 ici en Guadeloupe. Donc on accompagne des porteurs de projets de ce point de vue-là. Par exemple, récemment, nous avons financé un appareil de scierie mobile, on va dire, pour aider un particulier à couper du bois en forêt et à vivre de son activité. Mais concrètement, Fabien, le parc attend quoi de cette charte ? En tant que parc national, nous n'attendons aucune retombée particulière. Ce qui est réellement important pour nous dans le cadre de la construction de ce projet de territoire, c'est de le construire avec les communes et avec les associations et les particuliers. L'objectif, c'est de mettre en place différentes mesures en faveur du respect de l'environnement ou alors du développement économique de la Guadeloupe au service de tous les Guadeloupéens. DF fait partie des 21 communes pressenties pour signer la charte du territoire proposée par le parc national. Toujours prêt, quoi. Bon, ben, je te laisse, je vais faire tout ça fait. Bientôt. Au sein de l'équipe municipale, Fabien Edouard, agent de développement local, voit dans ce projet la possibilité de faciliter l'essor de sa commune. Fabien Edouard, en quoi consiste la collaboration entre le parc national et la commune de Déhay ? En fait, depuis un certain nombre d'années, avec l'ancien directeur du parc, M. Villers, donc, il y a eu une formation qui était faite, je crois, aux années 1997, donc en développement local. Et donc, il était venu un petit peu comme ça dans cette formation-là. Et depuis ça, donc, on a fait une collaboration avec le parc au niveau du plan de développement de la commune de Déhay, ça s'appelle le PDD. Donc, c'est une action qui a été menée sur la Côte-Soulevant, donc les communes de Vieux-Habitants, Bouillante, Pointe-Noire-et-Déhay. Donc le PDD. À l'issue de ça, bon, on est resté avec le parc sur les différentes opérations comme le leader. On a fait le leader 2, ensuite le leader plus. Et depuis ça, la collaboration continue. Et concrètement, sur le terrain, quel est le champ d'application, les domaines concernés ? C'est tous les domaines, donc ça va justement tous les problématiques de biodiversité. Hein. Donc ça peut être concernant l'abeille, par exemple. On sait que c'est un élément majeur à Déhay, donc on fait un certain nombre de partenariats. On a des opérations qu'on va mener avec le parc, donc qui consistent à, ça s'appelle une ruche, une école. Donc c'est aussi sensibiliser les enfants, donc l'action citoyenne, un petit peu tout. Ça concerne aussi le respect de l'environnement et la gestion des déchets ? Tout à fait. Bon, actuellement, là, on peut savoir qu'on est sur un certain nombre de problématiques. Donc le développement durable, c'est quand même quelque chose qui nous tient à cœur. Et donc les problématiques en termes de déchets, effectivement, avec la communauté d'agglomération actuellement là, qui effectivement prend en compte ces problématiques-là. On a une association aussi, le Glouglou, qui, elle, promouvoit Déhay par son environnement. Et donc ça contribue à faire en sorte que justement l'habitant ait une démarche citoyenne. Grand'Anse, une plage où il fait bon profiter du soleil de l'autre côté, la Côte-Soulevant. Et ça se voit. Planteur de vanille à Sainte-Rose, Cédric Coutelier ne voit que des avantages à collaborer avec le parc national. Cédric, dans le cadre de la mise en œuvre de la charte, vous avez commencé à travailler avec le parc sur la culture biologique. Comment ça se passe ? Bien, en fait, on a reçu des agents du parc national qui nous ont demandé de quelle manière on pouvait éventuellement travailler ensemble sur le développement de l'agriculture dans la future zone d'adhésion du parc national. Et donc nous on était partie prenante de savoir de quelle manière on pouvait travailler avec eux pour faire du gagnant-gagnant.
Ferdi Louisi, quelles sont les autres missions du PNG? Le Parc national de la Guadeloupe, en dehors de sa mission de protection de l'environnement, œuvre dans d'autres domaines, sur les activités économiques, sur les activités éducatives, sur les activités sportives. Je vous donne comme exemple l'écotourisme, sur des aménagements d'espaces naturels pour en faire des zones d'activité touristique, sur le soutien au monde agricole, notamment sur la labellisation d'agriculture bio, sur le soutien également du monde artisanal, l'éducation à l'environnement. Nous avons un partenariat signé avec le rectorat pour enseigner dans les écoles auprès du public scolaire, qu'il soit à l'école élémentaire ou collège ou lycée, leur enseigner les fondamentaux de la protection de l'environnement, la manière de vivre et d'utiliser cette nature qui nous entoure. Donc voilà, ce sont des missions principales, accessoires ou annexes qu'on pourrait qualifier pour le Parc national, mais qui font partie de ces fondamentaux qui existent autour du Parc national de la Guadeloupe. Allez, c'est l'heure de l'agenda. À retenir ce mois-ci les réunions publiques pour échanger sur l'élaboration de la charte du territoire. Le 18 octobre à 18h à Saint-Claude, le 26 octobre à 18h30 à Pointe-Noire et le 4 novembre à 19h à Morne-à-l'Eau. Pour tout renseignement, www.guadeloupe-parcnational.fr. Téléphone 05 90 808 600. Dans les espaces de vie, on vous donne la parole. Mais au fait, à quoi sert le parc ? Le parc national de la Guadeloupe, c'est pour préserver tout ce qui est la nature, du domaine de la nature, la verdure, la culture guadeloupéenne. À préserver la nature, et la faune et la flore, et à faire découvrir aussi le patrimoine, de l'île ou du pays, quoi. Ça sert aux visiteurs, aux touristes, pour visiter le parc, voir différentes choses. Je pense qu'il y a de bonnes choses à visiter. Le parc national, pour moi, ça correspond à tout ce qui est forêt domaniale, c'est ça. Les sites touristiques, essentiellement. La découverte, la nature, l'environnement, les baignades. À protéger l'environnement et tout ce qui est à la rivière, les espèces qui vivent dedans. Et même pour nous, puisqu'on prend plaisir, et comme tout est bien propre et tout ça, alors... À présent, les infos pratiques. Aujourd'hui, nos conseils iront aux plaisanciers et aux usagers de la mer. Ne jetez votre ancre ni sur les récifs coralliens, ni sur les herbiers sous-marins. Utilisez les corps morts spécialement installés pour le mouillage. Ne jetez rien dans la mer n'est pas une poubelle et c'est un milieu fragile. Ne nourrissez pas les animaux marins. Fin de notre rendez-vous nature. Pensez à la respecter, cette nature, à la protéger et avec le Parc national de Guadeloupe, préservons notre environnement. Pensez-y. Espace naturel avec la MIAG. MIAG, une mutuelle engagée.